Bonjour et bienvenue dans le brief présidentiel 2017. Aujourd'hui, vendredi 14 octobre, Alain Juppé est conforté par le débat de la primaire à droite. Pour 36% des téléspectateurs, le maire de Bordeaux a remporté le débat. Le candidat est resté stoïque, il n'a pris aucun risque pendant cette confrontation télévisée. Alors du côté de Nicolas Sarkozy, ses soutiens ce matin se pressent pour le défendre. C'est un exercice qui est difficile. Je trouve au contraire qu'il était très respectueux de ses anciens ministres et il a été dans l'énergie qu'il faut pour pouvoir adresser directement aux Français un constat de lucidité sur la nécessité d'un changement fort. À gauche, le Parti socialiste est déboussolé par les confessions de François Hollande. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, prend ses distances avec le chef de l'État. Il dit se poser des questions sur sa volonté. Dans une interview au journal La Provence, il critique les stratèges de la communication présidentielle. Et de son côté, le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, regrette aussi cette mauvaise séquence pour le président. S'il veut se représenter, il ne se facilite pas la tâche, dit-il ce matin. Je suis étonné parce que se confier à ce point à tant de journalistes, il y a de quoi être étonné. Mais j'ai compris ce qu'il voulait faire. Il voulait clarifier, faire une mise au point. En fin de compte, il l'a fait dans le Nouvel Observateur, d'une manière assez détaillée. Ce qui a totalement été éclipsé par ce qui montre que livre. C'est une bonne communication. Bonjour, Roger Gérard Schwarzenberg. Bonjour. Vous êtes président du groupe radical à l'Assemblée nationale et président d'honneur du Parti radical de gauche. Je vous propose 3 articles ce matin, 3 articles politiques qui ont été publiés sur le scan politique du Figaro. Oui. D'abord, premier thème, Jean-Frédéric Poisson, la révélation du débat. Beaucoup ont commenté ces interventions. Deuxième sujet sur tous les candidats à la primaire de la droite qui cible François Hollande, qui le qualifie de manipulateur, qui affaiblirait la fonction présidentielle. Et enfin, dernier sujet, sur Claude Barthelone ce matin, qui donne une interview au journal La Provence. Et il se demande ce que veut vraiment François Hollande avec toutes ces confessions qui sont commentées dans la presse. Voilà. Qu'est-ce que vous choisissez comme sujet ? Je prends le dernier sujet. D'accord. Sur Claude Barthelone et François Hollande. Oui. Vous connaissez bien Claude Barthelone ? Très bien, on a dîné ensemble hier soir, mais on n'était pas seuls. Il y avait le président de l'Assemblée nationale turque, donc... Vous avez parlé de François Hollande ? On n'a pas parlé justement de politique intérieure. Non, on n'a pas pu en parler. On était avec un hôte étranger, donc c'est impossible. Mais je trouve qu'il est un peu sévère, là. Il ne devrait pas autant... Mais François Hollande s'exprime d'abord de manière publique, souvent, depuis ces dernières semaines, sur des sujets importants. Et par ailleurs, il y a ce livre... À mon avis, oui. Et je pense que l'interview à l'Observateur le montre, enfin, ce sera détaillé. Mais c'est un peu normal qu'il s'exprime. Simplement, la forme qu'a prise l'expression de ses propos dans le livre de Gérard Davet et de son confrère a pu prêter le flanc à certaines critiques, mais enfin... Elles sont injustifiées, ces critiques ? Non, je ne dis pas qu'elles soient injustifiées, mais enfin, ce sont des propos tenus de manière un peu libre dans le cadre de conversations privées. C'était quand même des interviews avec des journalistes dans le projet d'écrire un livre et que ce soit rendu public. C'est exact. On peut imaginer qu'il maîtrise sa communication. Mais écoutez, sur 4 ans et demi, en tout cas, il l'a bien maîtrisé pour l'essentiel. Il y a cette anicroche et ces anicroches récentes, mais enfin qui seront vite oubliées et modifiées et corrigées. D'autant plus qu'il a reçu... le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour avant-hier, hier plutôt. Pour arranger cet imbroglio. Pour mettre les choses au point. D'accord, très bien. Vous ne pensez pas qu'il parle trop, le président de la République ? Écoutez, on a fait le reproche inverse à Jacques Chirac quand il était président de la République de ne pas avoir assez de contact avec la presse et de ne pas intervenir assez souvent. Il faudrait peut-être trouver un point moyen, mais le fait d'avoir... des contacts avec la presse et le parler à la presse doit être considéré comme plutôt positif que négatif. Merci beaucoup. Merci à vous. Alain Juppé visite aujourd'hui le mondial de l'automobile à Paris avant de se rendre en Corrèze dans la soirée. Nicolas Sarkozy se rend en Haute-Marne, tandis que Jean-François Copé poursuit sa campagne en Haute-Savoie. François Fillon tient ce soir un meeting à Arras. Nathalie Kosciusko-Morizet est au MAMA, un festival de musique à Paris. Bruno Le Maire est dans l'heure dans sa circonscription.
La manif pour tous retourne dans la rue. Le mouvement défile dimanche à Paris. À droite, un seul candidat sera dans le cortège, c'est Jean-Frédéric Poisson. Bruno Retailleau représentera François Fillon. Et Hervé Mariton, qui était très mobilisé en 2013 contre le mariage pour tous, sera au rendez-vous. Il craint un accueil plutôt mitigé des militants après son ralliement à Alain Juppé. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine.